Grand-mère Livia savait faire preuve de patience. 9 ans s'écoulèrent avant qu'Agrippa ne soit plus indispensable. Alors il s'éteignit, empoisonné par Livia. Tibère fut contraint de divorcer et épousa Julia. Ah oui, ma grand-mère parvenait toujours à ses fins tôt ou tard. La fourberie faite femme. Tu te ramollis? Tu ne tiendrais pas une marche de 5 heures si tu étais encore à l'armée. Allez, danse! Dépêche-toi, et plus fort! Antonia le lance plus fort que toi. Ah, tais-toi, occupe-toi du ballon. Faudra penser à perdre un peu d'estomac. On va voir qui est le plus fort. Rends-toi ou la mort? Écarte-toi. Je n'aurais jamais cru voir mon frère en si piètre condition physique. Passe 10 ans à Rome. Nous verrons dans quel état tu seras. Hé, qu'est-ce qu'il y a? En boude? Tu as de la chance. Toi, demain, tu repars pour l'armée. C'est la vraie vie. La vie d'un Romain. Marcher, combattre, bâtir des forts. Ce furent les meilleures années de ma vie. J'avais rendu la vie militaire atroce. Oui, je les ai fait marcher et manœuvrer durement, mais j'étais juste. Je suis sûr qu'ils te le diront que j'étais juste. Tu sais ce qu'ils disent en parlant de toi? Quoi? Ils disent que tes manœuvres étaient des batailles sans mort et que tes batailles étaient des manœuvres avec des morts. C'est ce qu'on dit? Vraiment? Oui. Ah, tu sais, Drusus, cette armée que j'ai conduite au-delà des Alpes était composée d'hommes, comme tu n'en as jamais connu. Eh, nous avons remporté de belles victoires depuis que tu n'es plus là. Je sais. Mais ces deux légions... La 12e et la 16e? Ah, tu n'en verras jamais plus de pareil. Rien ne les rebutait. Ni la chaleur, ni le froid, ni la marche. Oh, je les ai insultés, fouettés, mais j'ai aussi insulté et fouetté leurs officiers. Et s'il n'y avait pas de tente pour les hommes, je dormais dehors au milieu d'eux. Tu devrais retourner sur le terrain avec moi. Il ne me laissera pas. Auguste? Il me garde pour les corvées routinières. Il dit qu'il ne peut pas se passer de moi. Je suis son nègre de service. Moi, je passe mon temps à lui faire des rapports sur le manque de travail. Ou à réorganiser les brigades de feu de la cité. Et en plus, il y a cette putain Julia qu'on m'a obligé à épouser. Non, il est impossible. Il lui arrive parfois de ne pas me parler pendant des jours. Il a toujours été plongé dans ses rêves, si j'en crois Drusus, et tout enfant déjà. Mais Drusus a toujours su le faire rire. Drusus n'est que son frère. On voit qu'il ne l'a jamais épousé. Tu sais, Antonia, je suis très facile à satisfaire. Tu tiens absolument à m'arracher ce doigt? Il y a une raideur à l'articulation. Elle n'existait pas avant que tu ne te décides à la martyriser. Elle rêve éveillée maintenant. Elle passerait sa journée à masser le même doigt si on ne veille pas. Elle est probablement amoureuse. Je lui souhaite meilleure chance que moi. De quoi parlions-nous? Tu parlais de Tibère. Il n'a jamais voulu divorcer de Vipsania. Tout vient de là. Cette espèce de squelette, je ne vois vraiment pas ce qu'il lui trouvait. C'était un haricot, elle, avec la peau sur les os. Il devait passer la moitié de la nuit à la chercher dans le lit pour... Oh, Julia. C'est vrai. Si jamais le drap avait un pied, elle disparaissait au fond jusqu'au matin.
Elle a eu de la chance que les esclaves fouillent les draps avant de les jeter. Elle n'est pas si mince que ça. Tout dépend de ce que tu appelles mince. Mais j'ai vu le vieux Valérius 2 jours après qu'il se soit laissé mourir de faim. Eh bien, il avait meilleure allure qu'elle. Je dois avouer que je ne comprends pas sa séduction. Et après 10 ans de mariage, j'aurais cru qu'il aurait été heureux de ne voir que son dos. C'est ça le problème. Il a toujours été très heureux de la voir de dos. Julia, tu n'as pas honte? Il a des goûts très étranges. Et tu es bien trop prude pour que je m'égare dans les détails. Julia, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit que je ne te donnerais pas de détails. Je ne suis pas comme toi, Antonia. Je pourrais probablement lui apprendre quelque chose. Mais il est réfrigérant. J'ai des nausées en l'approchant. La neige fond devant le feu, mais lui ne craindrait pas l'enfer. J'étais loin de me douter. Et il déteste Gaius et Lucius. Comment peut-on détester mes enfants? Ils sont adorables. Très mignon. Quand je pense que j'étais folle de lui. Est-ce que les femmes peuvent être aveugles? C'est ce pauvre Auguste le fautif. Il n'aurait jamais dû insister pour ce mariage. Ce n'est pas mon père le fautif, mais Livia. Si quelqu'un a insisté, c'est elle. Elle l'avait déjà manigancé il y a 10 ans quand j'ai perdu Marcellus. Mais Agrippa a été le plus rapide. Tiens, je ne savais pas. Non, tu étais trop jeune. Ça suffit, j'en ai assez. Quand Marcellus est mort, elle avait tout prévu. Elle est d'une intelligence rare. Elle connaissait mes sentiments pour Tibère et elle voulait qu'il se marie avec moi. Mais Agrippa avait la même idée et à cette époque, Auguste avait besoin de lui. Plus encore que de son fils et elle a dû patienter. Et elle est patiente, ça oui, elle se moque du temps qui passe. Pauvre Marcellus. Ça a dû être terrible pour toi. Pour être tout à fait franche, laisse-nous, je te rappellerai. Non, non. Sors. Pour être tout à fait franche, il m'est souvent venu à l'esprit que Livia n'était pas étrangère à sa mort. Julia, je me trompe peut-être, mais il était toujours en bonne santé. Il n'était jamais malade jusqu'au jour où elle s'est occupée de lui. Je me suis souvent demandé si cette femme n'avait pas... Oh, Antonia, tu es si innocente. Pas si innocente que ça. Interroge Drusus. Je pourrais sans doute me laisser tenter un jour si l'occasion devait se présenter. Il est très séduisant, ton mari. Pourquoi, chaque fois que je viens ici avec toi, je passe mon temps à me recouvrir alors qu'avec les autres, je m'en soucie comme d'une guigne? Eh bien, tu as tort. Je n'approuve pas cet étalage de chair. Antonia, je te jure que tu me manqueras après ton départ demain soir. Pas si fort. Et la crasse est incrustée dans la peau. Oh, c'est plus profond que ça. Ah, ton bronzage va virer au rouge sang. Pas si fort, je demanderai à mes hommes de le faire. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu ne les laisses pas. Un homme doit rester propre sans avoir à faire appel à ses esclaves. Et comment peut-il faire pour se laver le dos? Et il demande à son frère de s'en charger. Et si jamais il n'a pas de frère? Il appelle son fils. Et s'il n'a pas de fils? Il appelle son ami. Et s'il n'a pas d'amis? Oh, alors il ne lui reste plus qu'à aller se pendre. Ah, merci, j'ai essayé. Je préfère encore me faire gratter par un esclave. Tu sais, tu vas bien me manquer. Toi, tu n'as pas d'idée déplaisante. Oh, c'est ridicule, nous en avons tous. Pas comme moi. Pas comme moi. Allons, je t'en prie, tu n'es pas pire que nous. Je vais te confier un secret. Certains jours, je me déteste à un point tel que je ne peux plus me voir dans un miroir. Tu ne connais pas les ténèbres, toi. Les ténèbres de l'âme. L'abîme béant. Oh, cesse de pleurnicher, je suis sûr que je peux te rendre noir pour noir. Pas toi. Pas toi. On dit que les arbres des Cloudes produisent 2 sortes de pommes, les douces et les amères. Ça n'a jamais été aussi vrai que pour toi et moi. Et quant à notre mère, comment est-elle? Livia? On raconte qu'un crotale l'a mordu et qu'il en est mort. Eh, arrête, ça n'est plus drôle. 3 personnes ont eu une importance dans ma vie. Il y a eu notre père. Oui, c'était le plus noble d'entre nous tous. Oui. Ensuite, il y a eu Vipsania. Je n'ai pas compris cette séparation. Pourquoi? Mais enfin, pourquoi as-tu divorcé? Livia a insisté, Julia le souhaitait. Auguste y consentait. Enfin, quand même, tu étais heureux à l'époque, tu aurais pu refuser. Crois-tu que la monarchie pourra survivre à Auguste? Je ne
crois pas, non. Rome sera une république de nouveau, j'en suis persuadé. Alors j'aurais peut-être fait tout ça pour rien. Alors c'est pour ça que tu as accepté. C'est vraiment pour ça. Mais il y a les fils de Julia. Ils seraient passés avant toi de toute manière. Pauvre, pauvre frère. Si ambitieux. C'est votre mère qui m'a rendu ainsi. Par les dieux, elle me manque tellement. Lipsang. Qu'est-ce qu'ils m'ont obligé à faire? Tibère. On ne peut revenir sur le passé. Je sais. C'est trop tard. Il faut que je l'oublie. Ipsania était la deuxième et elle est partie. Tu es le troisième. Merci. Mais j'en pense autant pour toi. Tu sais, tu aurais dû voir mon caractère et moi le tien. Pourquoi? Eh bien, je suis l'aîné, je suis censé te protéger. Mais nous nous protégeons l'un l'autre. Je ne sais pas trop de quoi. Il y a bien des secrets que tu ignores. S'il devait arriver quelque chose... Non, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Tu pourrais te faire tuer en combattant. Tu pourrais tomber malade et mourir. Oui, et tu pourrais te trancher la gorge en te rasant ou t'étouffer dans un oreiller de pluie. Tibère, aucun de nous n'est à l'abri de quoi que ce soit. Non. Tu es mon guide vers la lumière de la vie. Encore 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, que fais-tu? Je place 2 légions dans le port et j'empêche l'entrée du blé. C'est bien. Rome ne survivrait pas sans blé, mais cela te contraint à t'adosser à la mer, et ce n'est pas conseillé. Enfin, ta décision est prise. Lucius, c'est à toi. 6. Oh, c'est incroyable, il n'y a que des 6 sur ces dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Gaule est à moi. Ah, d'accord, tu rejoues. 2. 1, 2. Je prends la Bretagne. Tu ne peux pas, il ne te reste que 2 légions. Comme Jules César. Il n'est pas resté bien longtemps. Oui, qu'y a-t-il? Auguste, le frère de ton gendre, Drusus, souhaite te présenter ses respects. Ah oui, oui, vous pouvez venir avec moi. On ne peut pas finir la partie. Tout à l'heure, nous avons un devoir à remplir et le devoir passe avant le plaisir. Allons, venez dire au revoir à l'homme qui commande toutes nos armées en Germanie. Allons, venez, suivez-moi. On ne boude pas, surtout. Ce ne serait pas digne d'un Romain. Alors, tu nous quittes. Oui, Auguste. Et le cœur en fête, sans doute. Je vais où l'on m'envoie, Auguste. Mais si tu me le demandes, je serais heureux de rester là. Je ne t'en veux pas. Quand j'avais ton âge, je ne rêvais qu'à l'armée, moi aussi. Je t'ai amené Caius et Lucius pour saluer ton départ. Ah. Nous jouions à l'Empire. J'ai déjà perdu l'Égypte et la Syrie. Je peux poser une question à Drusus? Oui, taquine-le. Combien de légions te faut-il pour envahir la Bretagne? Il en faut 4. Oui, et je les ferai appuyer par un grand nombre de cavaliers. 3 ne te suffiraient pas, ils sont tout juste civilisés. Non, ça n'en vaut pas le risque. Tu vois, dans une aventure hasardeuse, il faut frapper fort et vite. Si tu es contraint de faire appel à des renforts, cela donne à l'ennemi le temps de se reprendre. Je réussirai en un jour. Et puis, ça n'en vaudrait pas la peine. Il n'y a pas d'objet de valeur et le peuple ne fait pas de bons esclaves. Allons, dites au revoir et allez m'attendre au premier. Au revoir, Drusus. Au revoir. Au revoir. Tu devrais lire les comptes rendus de Jules César sur ses campagnes en Bretagne. Je les ai lus 2 fois. Moi aussi, au revoir. Ne bougez pas les pions en mon absence, je sais où nous en sommes.
Ce sont de braves garçons. Un jour, nous aurons besoin d'eux. Allons, viens. Nous allons marcher un peu dans le jardin. Est-ce que Antonia t'accompagne? Oui. Ce n'est pas contre-indiqué dans son état? Oh non. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était enceinte. C'est Julia qui me l'a appris. C'est un peu près de l'autre, non? Ah oui, mais que peut-on y faire? Ah, c'est vrai. De toute manière, nous avons besoin d'enfants, surtout parmi la noblesse. Les jeunes gens ne se marient plus assez tôt. Oui, il faut que je prenne des décisions dans ce sens. Oh, es-tu allé saluer Livia? Oui, bien sûr. Elle parlemente avec l'ambassadeur de Paris. Ah oui, oui. Elle travaille durement pour moi. Ta mère est une femme remarquable. J'aurais rendu les armes depuis longtemps si elle n'avait pas été là. C'est un fardeau éprouvant pour les épaules fragiles d'un seul homme. Oui, je te le concède. C'est vraiment trop pénible. Il m'arrive souvent de rêver à l'époque où je n'étais qu'un simple citoyen. Cela fait plus de 20 ans aujourd'hui que Marc-Antoine s'est éteint et que j'ai décidé de me charger de tout. Je lui en veux beaucoup, tu sais. Il était complètement fou. Il régnait sur notre empire en Orient. S'il avait été un époux convenable pour ma sœur, rien de tout cela ne serait arrivé. Est-il trop tard? Oui. Est-il trop tard pour déposer ce fardeau si éprouvant? Laisser le pouvoir au Sénat? Oui. Tu es bien comme ton père. Toujours la nostalgie de la République. Il a été mon ennemi il y a des années. Jamais je ne le serai. Non. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais sois comme lui, tu en seras fier. Je l'ai trahi autrefois. Oui, 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 oui. Je lui ai volé ta mère. Et le remords me pèse depuis des années et des années. Enfin, nous sommes une famille. Et nous œuvrons tous ensemble pour le plus grand bien de Rome. Mon pauvre frère. Oui, 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 Tibère. Ah, c'est une énigme pour moi, comme le Sphinx. J'ai l'impression d'avoir un gros chien qui se traîne toute la journée, observant tout et ne disant rien. Il voudrait quitter Rome. Oui, je sais. Il n'arrête pas de me le dire et j'ai besoin de lui, malheureusement. Que puis-je faire sans lui tant que les deux garçons ne sont pas adultes? Oui, pourtant un cheval récalcitrant. Oui, et plus dangereux qu'une marche à pied. Nous ne sommes pas des chevaux. Nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Et franchement, que veut-il? Il rêve de s'asseoir sur un rocher toute la journée, rôde ou capri, et de jeter des cailloux dans la mer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Non, je ne peux pas l'accepter. Ah, voici ta mère. Alors, tu pars de nouveau? Oui, mère. Tu as lu le rapport qui nous est arrivé de Germanie hier soir? Les Koruski nous créent encore des problèmes. Oh, je vais leur faire passer l'envie de recommencer. N'arriverons-nous jamais à civiliser ces Germains? J'en doute un peu. Bien, tu sais ce que je pense. Quand nous avons conquis un peuple, il faut faire preuve de clémence. Mais si ce peuple rompt ses engagements, alors il faut punir avec sévérité. Que veulent donc les Parthes? Ils veulent un dieu romain vénéré. Oh. Ils veulent bâtir un temple en ton honneur. Non, je refuse, je leur ai déjà dit plusieurs fois. Nous avons aboli les rois à Rome, et depuis longtemps. Aujourd'hui, tu nous donnerais des dieux vivants? Ce ne serait pas à Rome, Drusus, mais en Syrie. Et quel mal y a-t-il à laisser bâtir un temple à ton nom où des peuplades primitifs pourraient venir... Non, cela me mettrait mal à l'aise. Au fond de mon cœur, je sens que ce n'est pas juste. Oui, nous pourrions offenser ces dieux qui veillent déjà sur nous et qui ont scellé notre destin. Mais... Non, il faut leur répondre non. Bien, je remonte terminer la partie avec les garçons. Veille bien sur Antonia. Qu'elle n'ait pas d'accident. Qui sait quel grand Romain elle mettra au monde. Que les dieux soient avec toi. Je demanderai aux garçons de dîner avec nous. Ils peuvent écouter notre conversation avec l'ambassadeur. Cela leur sera profitable. Ne relance pas ton frère. Ne l'encourage pas à fuir son devoir, son destin. Mère, tu souhaites réellement nous embourber dans une monarchie héréditaire pour que nous sombrions dans la corruption comme les pays orientaux? Rome ne sera plus jamais une république. Bien, inutile de nous quereller une fois de plus. Permets-moi de t'embrasser, je dois partir. Il ne faut pas avoir de remords si tu ne m'aimes pas. Une mère ne peut pas aimer tous ses enfants. Tu ne devrais pas venir ici. C'est mal. C'est mal. Ne me chasse pas, je t'en prie, Vipsania. Tu veux donc m'attirer des ennuis? Non. Alors va-t'en.
dangereux. Ouvre les volets, que je puisse t'admirer. Je t'en prie, va-t'en. C'est donc vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Tu vas te remarier? Oui. Je ne te laisserai pas! Je ne te laisserai pas! Je te tuerai! Tu es à moi! Tu es ma femme! Je ne suis plus ta femme. Tu as divorcé, tu m'as quitté. Non. Ne fais pas ça. Je t'en supplie, il faut que tu me laisses. Nous ne devons plus nous voir. Est-ce que tu l'aimes? Et toi, est-ce que tu l'aimes? Non. Non, je la déteste. Il est très gentil avec moi. Mais pourquoi veux-tu te remarier? Parce que je ne veux plus que tu passes tes journées à me suivre. Je ne veux plus que tu viennes me voir. Ta mère me fait espionner jour et nuit. Mais je m'en moque! Tu as épousé la fille de l'empereur. Tu ne peux pas la traiter comme une fille des rues. Ne te remarie pas. Je t'en supplie. Je ne pourrai pas le supporter. Je devrais passer le restant de mes jours toute seule. Tu ne resteras pas seule. Je te le promets. Oh, Tibère, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Je n'ai pas demandé ce divorce, c'est toi qui m'as chassée. Mais je ne l'ai pas souhaité. Ils m'ont obligé à te quitter. Moi, je n'aurais jamais accepté. Oh, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Je ne voulais pas. Cela a été très difficile pour toi. Je sais, plus difficile que cela aurait été pour moi. Il n'aurait pas dû céder. J'aurais dû préférer la mort. Maintenant, c'est fait. On ne peut plus y revenir. Mourons tous les deux. Nous devons nous tuer. Allons dans notre salle de bain. Ouvrons-nous les veines. Et quand on nous découvrira, nous baignerons dans nos sangs unis à tout jamais. Oh, mon pauvre chéri, c'est trop tard. C'est trop tard. Je suis perdu. Je suis perdu. Je vais de ténèbres en ténèbres. Un jour, tu retrouveras la lumière et moi aussi. Mais comment veux-tu que j'y parvienne, Vipsania? J'ai peur de ce que je pourrais devenir sans toi. Pourquoi? Pourquoi aurais-tu peur? Parce que j'avais ta gentillesse. Chut. Nous avons déjà reçu une délégation du Palmyre il y a 5 ou 6 mois. Et Auguste a refusé, je m'en souviens. La simple idée de la déification l'indispose. Cela indisposerait la plupart d'entre nous. Nous n'en sommes pas tous dignes. Non, non, bien sûr. Mais sa décision est-elle définitive? Oui. Mais la mienne aussi. Et je ne me sens pas le droit de laisser sa modestie naturelle influencer son jugement politique. Je sais que si le Sénat était convaincu de l'importance politique de sa déification, il ne devrait pas s'y opposer. Mais lui-même n'exercera aucune pression. Il ne sera pas présent lors des débats. Bien sûr. Il y a une petite opposition au Sénat. Mais je crois savoir ce qu'il faut faire. Je te dirai ce qu'il faut faire. Tu as été vu. Et au milieu de la journée, on t'a vu entrer chez elle et on t'a vu en sortir. Je ne le tolère pas. Et ce n'est pas la première fois. Je voulais la féliciter pour son prochain mariage. Eh bien, moi, je te dis, ne la félicite pas. Tu n'y es pas allé pour cette raison. Pas du tout pour cette raison. Je t'ordonne de traiter ma fille avec respect. Avec respect. Je n'ai pas demandé ce mariage. C'est toi et elle. Mais par les dieux, ce ne va pas devenir la risée de la ville. Il a été aperçu chez sa première femme ce matin. Et ce n'est pas la première fois. Mais calme-toi. Je crois que tu Je exagères. n'exagère rien du tout. Il y a une semaine, il l'a rencontré dans la rue. Oui, je le sais. On m'a prévenu. Je sais tout, Tibère. Je sais tout. Rien ne m'échappe. Il n'a pas osé lui parler en public, mais il l'a suivi dans toute la cité comme une grosse vache qui va être traite. Je le sais. Il faut renoncer à ridiculiser ma famille, ou le temps de faire bouillir des asperges, je te jette dehors. Dehors! Écoute-moi bien. Marc-Antoine était 2 fois plus fort que toi. Mais quand il a flétri ma sœur, je lui ai donné une leçon qu'il n'a jamais eu le temps de mettre à profit. Est-ce que tu me comprends? On ne s'entend pas, Julia et moi. Par les dieux, je m'en moque éperdument. Vous vous entendrez de gré ou de force. Et tu ne dois plus voir cette femme. Permets-moi alors de quitter Rome. Que veux-tu que je fasse de lui? Allons, dis-moi.
Tu es sa mère, parle-lui, je crois entendre Agrippa. Il ne pensait pas ce qu'il a dit, il ne le pensait pas. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Il ne le pensait pas. Il est malheureux. Oh! Qu'est-ce qu'il y a d'anormal pour un homme à revoir sa première femme de temps à autre? Ils peuvent avoir des affaires à régler. Après tout, j'ai revu plusieurs fois son père après t'avoir épousé. C'est indifférent. Ce n'est pas si différent. Et toi, si je m'en souviens, tu as vu la mère de Julia bien souvent après. Oui, mais pas en secret. Je ne me rappelle pas que ce fut en ma présence. Oh, tu n'étais peut-être pas là, mais ce n'était pas en secret. Parce qu'il s'agit de secret cette fois. Je le sais depuis toujours. Tu le sais depuis toujours. Oh, bien sûr. Je le tiens de Tibère. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Aurais-tu donc tellement de temps libre pour que je t'embarrasse des moindres allées et venues de tous ceux qui vivent auprès de toi? Tu te plains toujours d'avoir 1000 choses en tête et de ne pas avoir assez de temps dans une journée. Tu veux peut-être que je te fasse signer la liste du linge à l'avenir? Entendu, j'ai été brusque. Mais reconnais que j'avais des raisons de l'être. Tibère, attention. Je ne suis pas aveugle. Je sais que Julia et toi, vous ne formez pas le couple le mieux assorti du monde. Mais que peut-on y faire? Cela arrive très souvent. Mais on ne peut quand même pas divorcer à la première dispute, et surtout pas nous. Nous devons donner l'exemple. Livia, tu m'approuves? Oh, mais bien sûr, nous avons des devoirs et des responsabilités qui effacent nos sentiments personnels. Exactement. Oh, allons, Tibère. Il faut être franc avec moi. Ne fais pas cette tête. Et si c'est par envie de quelques saveurs nouvelles, ce n'est pas que je t'y encourage, mais qui le saura? Allons, entre toi et moi, oublions que ta mère est là pour le moment, si jamais tu as une possibilité. Hein? Oui, eh oui, nous pouvons en parler d'homme à homme. Mais Vipsania, ça m'ennuie, tu comprends? C'est pas bien. Alors montre-toi franc avec moi et tu verras, je sais être très généreux. Bon. Bon. Ah. Je ne déteste rien de plus au monde que ces querelles de famille. Sincèrement, est-ce que cela représente beaucoup de faire preuve de sympathie et de compréhension? Oui. Un messager impérial vient d'arriver de Germanie. Fais-le entrer. Un message de Drusus Néron à son frère. Tibère, voyons ce qu'il dit, ce sont des nouvelles de Germanie. Mon cher Tibère, une période de repos forcé à la suite d'une légère blessure à la tête m'a donné la possibilité de réfléchir à l'avenir de notre Rome bien-aimé. Une blessure, rien de sérieux, j'espère. Je précise bien légère. J'ai constaté la progression de la corruption et des manigances qui envahissent notre... Continue. Ce n'est pas très lisible. Tu peux quand même déchiffrer? Oui. Eh bien, il continue sur... Sur quoi? En toute sincérité, ce n'est pas très intéressant. Je crois que mon frère n'avait pas tout à fait sa tête en écrivant. La corruption et les manigances qui ont envahi Rome. Et je suis persuadée que c'est la conséquence inévitable de l'exercice continu du pouvoir suprême par Auguste. Ne pourrait-on pas le convaincre, si ce n'est l'obliger, à se retirer? Je pense très sincèrement qu'il serait prêt à accepter, mais il doit compter avec la stupidité de notre mère, qui éprouve une telle satisfaction d'exercer le pouvoir suprême en le manipulant. Ce n'est pas tout. Tu veux la lire? Cette lettre est d'une perfidie. Non. Non, il est parfaitement convaincu, c'est très clair. Et il a tort.
Mais je comprends. Et pourtant, il n'a pas tout à fait tort. Je devrais peut-être me retirer. Je te l'ai dit bien souvent. Quoi? Tu ne vas tout de même pas le laisser m'insulter de cette façon? C'est ton fils, pas le mien. Sa blessure lui rapportée à la tête. Il parle de vertige à la fin de la lettre. Oui. Oui. C'est ça. Il est quelque peu dérangé. Ces forêts en Germanie peuvent vous déranger l'esprit. Il doit se reposer, je vais le rappeler. Je serai content de le voir. Tu as raison, je crois qu'il faut le rappeler. Et j'enverrai un médecin lui porter la lettre. Il a déjà un médecin. Non, des militaires, que savent-ils? Non, 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 je lui enverrai mon médecin. Lui, il saura très bien s'en occuper. Attention. Faites venir le docteur. Ah, lequel? Mais comment lequel? Le nôtre, bien sûr, et qu'il se dépêche. Déposez-les sur la table et faites attention. Par les dieux, je vous transforme tous en eunuques. Faites attention. Allez, enlève-moi ça. Je vais tous vous faire crucifier. C'est rien, c'est rien. Maintenant, écarte-toi. C'est insoutenable. Ah, c'est pas brillant. Mais on va te nettoyer ça. Alors, vous la portez, cette eau? Qu'est-ce qu'il passait? Mon cheval m'est tombé dessus, je ne pouvais pas me dégager. Il m'a coincé la jambe sur un rocher et il l'a déchiré en voulant se relever. Le docteur ne va pas tarder. Pourquoi le garde t'a-t-il demandé quel docteur? Il en est arrivé un de Rome aujourd'hui. C'est le médecin personnel de ta mère. C'est trop gentil de sa part. Il n'aura pas à soigner un vulgaire mal de crâne, où est-il? Vous lui retrouver une place qui ne l'enchante pas. Je sens qu'il rêve déjà à ses coussins de Rome. Attention, ça va faire mal. Il a apporté une lettre pour toi, de la part d'Auguste. Où est-elle? Je l'ai, je te la donnerai plus tard. Non, je veux la lire tout de suite. Que s'est-il passé? Le cheval est tombé et lui a écrasé la jambe. Allons, ce n'est pas grave. On vient de m'inviter poliment à repartir pour Rome. Pourquoi? J'en suis pas très sûr, mais je crois deviner. Sors de là, laisse-moi! Tu n'iras pas bien loin avec cette jambe. J'ai l'habitude de ces blessures. C'est incompréhensible. Une simple petite chute. Je ne comprends pas. Une mauvaise chute, ça arrive. Mais au point de l'amener aux portes de la mort? Enfin, c'est une bonne excuse pour ne pas rentrer chez nous. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'on m'a déjà donné cette raison par le passé. Et n'élève pas la voix quand tu me parles. Mais quelle raison peut-il avoir? Qui sait? Il a toutes les armées du front occidental aux trousses, c'est une explication. Il reviendra quand cela lui conviendra. Je vais rejoindre mon frère. Il est à 20 jours de cheval. Si cela est aussi sérieux que la lettre le prétend, il est peut-être déjà mort. Ça ne change rien, je pars le retrouver. Je vais faire un sacrifice et offrir des prières. Peut-être que les dieux ne le rappelleront pas. Assure-le de notre amour. Eh bien, qu'attends-tu? Pars vite. Le Sénat, aujourd'hui, a décidé de me déifier à Palmyre. On placera une statue à mon image dans un temple. Et le bon peuple déposera les offrandes à mes pieds en me suppliant d'apporter la pluie ou de soigner la goutte du grand-père. Dis-moi, Olivia, si je deviens un dieu, même à Palmyre, comment guérit-on la goutte? Qu'y a-t-il, mon amour? Que fais-tu? Va chercher les enfants. Oui.
naine, mon chéri. Il veut que j'amène les enfants. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que c'est? La gangrène. Elle a progressé lentement le long de la jambe, rien ne peut l'arrêter. Où est le chirurgien de l'armée? Il n'est pas autorisé à s'approcher. C'est lui qui le lui a ordonné. Musa, c'était une simple petite chute. Qu'est devenue ta science? Je suis arrivé trop tard. Son état était déjà beaucoup trop sérieux. Je suis arrivé trop tard. Oh non. Non. C'est... Drusus. Drusus, regarde-moi. Drusus. C'est moi. Tibère. Toi et ton pauvre oreiller de plumes. Elle a dû lire la lettre. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle était là quand je l'ai reçue. Mais je ne crois pas qu'elle ait quelque chose à voir avec... Rome a une mère sévère. Et Gaius et Lucius ont une belle-mère cruelle. Drusus. 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 Non. 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 Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Regarde. Regarde, je t'ai amené le petit. Tu n'as pas attendu. Il n'aurait pas dû mourir. C'est une évidence. Et quelqu'un avait commis une erreur. C'est aussi une évidence. Entrez. Ton repas est prêt, César. Le prendras-tu maintenant ou je le fais remporter? Très bon. Il semble que le cuisinier soit en forme aujourd'hui, pour une fois. Goûte ça. Non, ça.
Il a eu la main un peu lourde avec l'ail pour mon goût. Ah, il faut toujours que tu te plaignes pour pour l'ail. Ah. Une bonne gorgée. Oui, je connais ce vin. Il vient du Nord. Il n'a pas tout à fait 5 ans. Nous avions passé un été pluvieux. Les raisins n'étaient pas aussi sucrés que les autres années. Oh, non, ne me joue pas cette comédie. Et remplis cette coupe. Maintenant disparaît, je suis très occupé. Un nouveau récit, César? Oui. Il traite encore des Étrusques? Non, de ma famille. Ah. Est-ce que tu aurais lu mon récit sur les Étrusques? Non. Je l'avais pris dans la bibliothèque, mais je n'ai pas réussi à le lire. Remarquablement écrit, bien sûr, remarquablement écrit. Que se passe-t-il, César? Ah, l'ennui. Quand tu sais que quelqu'un cherche à t'empoisonner, c'est que plus rien n'a de goût. Tout devient fade, désespérément fade. Excuse-moi, mais qui voudrait t'empoisonner? Tu es aimé de tout le monde. Ne me traite pas comme un enfant. Tu sais très bien qui rêve de m'empoisonner. Ma femme, évidemment. Son fils squelettique. Et pour autant que je sache, tu fais partie du complot. Oh. Si je peux donner mon avis, César, la seule personne susceptible de t'empoisonner ici, c'est le cuisinier. J'aimerais pouvoir nous en débarrasser. Il est grec, et il n'a qu'une idée en tête depuis son arrivée, farcir d'ail les feuilles de vigne. Porte donc ça au chien, j'ai pas faim aujourd'hui. Puis-je te demander si les idées te viennent aisément? Suffisamment. Et où en es-tu déjà arrivé? À la mort de mon père. Ah, le noble Drusus. Une tragédie perdre son père quand on est tout enfant, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oh. Une tragédie pour nous tous. Oui, et pour Rome. Et plus particulièrement pour mon oncle. Il ne s'en est jamais remis. Bien. Glorieux fils d'Agrippa, le jour s'est éteint et les étoiles parsèment le ciel. Il est grand temps pour les honnêtes gens de verrouiller leurs portes et d'aller dormir. Debout. Allez, debout. Vous m'accompagnez jusqu'à mon lit. Et vous irez vous coucher. Oh. Oh. Oh non, non. Oh, nous avons bien mangé et bien bu. Plus que de raison, peut-être. Oh. Oh. Pauvre Julia. Elle ne supporte plus le vin comme autrefois. Et même la douce Antonia. À quoi penses-tu donc, ma chérie? Hein? Au pauvre Drusus. Oui, oui, oui. Oui, moi aussi, ce soir, j'ai pensé à lui. Rome ne peut se permettre de telles pertes. J'implore les dieux pour que ces petits puissent avoir sa noblesse et sa vertu. Mais tu ne dois pas dépérir pour ça. 1 an est déjà passé, ça suffit largement pour se lamenter. Davantage, ce serait indigne d'une vraie Romaine.
Musiciens, je vous écoute. Accompagnez-nous jusque dans notre sommeil. C'est tout. Cela ne fait qu'une année. Une toute petite année. Bonne nuit. Un bien joli spectacle. Je ne peux plus la supporter. Il faut que je quitte Rome. Tu resteras. Fais preuve de patience. Comme moi. Et où t'a-t-elle amené cette patience aujourd'hui? Comprends donc que tu l'as perdue. Tu l'as perdue. Ces enfants te l'ont volée. Si jamais tu quittais Rome, je ne m'inquiéterais plus jamais de ton sort. Et je ne verserai pas une larme à ta mort. Ça n'aurait rien de surprenant. Tu n'en as pas versé une à la mort de mon frère. Ils sont tous retirés. Oh, Tibère, je viens de faire un rêve merveilleux. Tibère, dors auprès de moi cette nuit. Je te prouverai mon amour. Oh, s'il te plaît. Oh, Tibère, juste cette nuit. Lâche-moi, espèce de grosse vache saoule! Grosse vache! Je suis un peu forte et oui, une femme doit avoir quelques rondeurs. Je suis pas maigre comme un petit garçon. Va te préparer dans ta chambre, je t'en envoie un qui te plaira. Il est très beau, je te le promets. Je me suis déjà amusée avec lui. Il me rappelle ton ancienne femme. Pas de graisse et pas de poils sur le torse et toujours prêt à se baisser. Ah! Pas question de divorce. Ne m'en parle plus jamais. Tu l'as épousé, tu resteras toute ta vie avec lui. Mais regarde ce que ton fils a fait à ma fille. Qu'est-ce que c'est, un homme ou un animal? Jamais je ne l'ai aimé, jamais. C'est ton fils, Lydia. Mais il faut que je te le dise, jamais je ne l'ai aimé. Je veux divorcer. Pas de divorce. Tu t'es marié déjà 3 fois. À combien de mariages veux-tu t'arrêter? Ce n'est pas ma faute, j'ai été veuve 2 fois. Comment une femme peut-elle être veuve 2 fois? Cela me dépasse. Ce n'est pas juste. Ça prouve un manque de jugement hors de l'ordinaire. Je n'ai pas demandé à épouser Agrippa. Tu as demandé à épouser celui-là, alors tu resteras marié. Quant à ton mari, il peut disparaître de Rome, je n'en ai plus besoin. Tu peux aller le prévenir tout de suite. Je ne veux même pas le voir. Et je ne veux plus jamais qu'on prononce son nom sous mon toit. Mais comment vais-je vivre maintenant? Ni mariée, ni divorcée. Tu vivras comme une matrone romaine, voilà tout. Et ne t'avise pas de me décevoir une fois encore. Oh, je ne comprends pas. Oh. Pourquoi ne s'entendent-ils pas? Qu'est-ce qu'ils espèrent donc de la vie? Je suis censé régner sur un empire et je ne peux pas régner sur ma famille. Il me reste à remercier les dieux d'avoir ces enfants. Vous m'aiderez, mes braves enfants. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans eux. Sans les fils d'Agrippa. Ce sont nos seuls espoirs. Oui, dans 4 ou 5 ans ou plus, ils seront capables de nous soulager, de prendre des responsabilités. Oh, ils promettent beaucoup. N'est-ce pas, mes petits amours? Nous comptons sur vous. Attention, vous avez une longue route avant de parvenir au sommet. Une longue, longue route. Il nous faut prendre grand soin de ces enfants, Auguste. Je t'en fais le serment, je saurai veiller sur eux. Oh, voilà une image qui me ravit. Restez comme ça, vous êtes un exemple pour tous, le symbole d'une famille romaine unie.